Bonjour tout le monde, c'est Gaëz Daydream et on est au 4e et avant-dernier épisode de All Hallows Eve. Ce soir, je vous réserve quand même des histoires dignes de cet épisode. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, je vous inviterai fortement à mettre vos écouteurs pour un maximum d'immersion dans les histoires. Je ne vais pas faire plus long et je vous invite à me rejoindre dans les nuits flippantes de All Hallows Eve. Il y avait deux jeunes filles, Emma et Veronica. Elles vivaient dans la même rue. C'était la nuit d'Halloween et les parents d'Emma étaient partis pour le week-end. Elle était un peu nerveuse à l'idée d'être seule dans la maison pendant la nuit. Alors, elle a invité son amie, Veronica, pour passer la nuit chez elle. Pendant la journée, elles se sont échangées des vêtements et se sont fait les cheveux et les ongles. Le soir, elles ont commandé une pizza et regardé un film d'horreur. Une nuit d'Halloween classique, quoi. Et, bien sûr, de temps en temps, un groupe d'enfants sonnait à la porte et criait « Des bonbons, une farce !» Et les deux filles s'amusaient à distribuer les bonbons aux petits monstres. Le reste de la soirée, les filles l'ont passé à discuter et à rigoler de choses et d'autres, à parler de leur école, de leurs amis, etc. Avant qu'elles ne le sachent, il était déjà minuit passé. Les filles étaient toutes les deux très fatiguées, alors elles ont décidé qu'il était temps de dormir. Emma s'est installée dans son lit, tandis que Veronica devait dormir sur un futon par terre. La chambre était complètement silencieuse, et Emma commençait à plonger dans un sommeil profond quand Veronica s'est assise et a commencé à la secouer pour la réveiller, tout en lui disant haut et fort « Allez, descendons et prenons une glace !» Emma avait très sommeil et murmurait « Je n'ai pas faim. » « Moi si. Allez, viens !» Emma s'est retournée dans son lit. « Il n'y a pas de glace au congélateur. Nous avons tout mangé. »« Alors, nous irons en acheter au magasin, » a déclaré Veronica. « Je ne veux pas. Vas-y toute seule. »« Non, ce n'est pas sécuritaire que je sorte seule la nuit. Allez, allons-y !» Emma était allongée sur son lit et tentait d'ignorer Veronica. « S'il te plaît, Emma !» Veronica s'est même mise à pleurer. « S'il te plaît, je veux vraiment une glace !» Et des larmes coulaient sur son visage. Emma était exaspérée. Elle en avait marre d'entendre les supplications de sa copine. « Mon Dieu, Veronica, ok, ok !» Elle a crié. « Si c'est si important pour toi, alors j'irai avec toi. Calme-toi, d'accord ?» Les filles se sont rapidement habillées et ont mis leur manteau. Dès qu'elles ont quitté la maison, Veronica a attrapé la main de son amie et a commencé à la traîner dans la direction opposée au magasin. « Mais ce n'est pas la bonne direction !» a déclaré Emma. « Chut, nous allons au poste de police. Quand j'ai regardé dans le miroir tout à l'heure, j'ai vu un homme avec une hache qui se cachait sous ton lit. » Et voilà les amis, comme quoi, les soirs d'Halloween, même dans notre logis bienveillant, bien douillet, on n'est pas très à l'abri. Mais attendez, ne partez pas tout de suite, car avant de vous laisser ce soir, j'aurai une autre histoire à vous raconter. Une histoire bien particulière. Un jour, alors que j'étais au téléphone avec ma tante et mon oncle, ils m'ont dit qu'ils avaient entendu une histoire très étrange d'un ami. Apparemment, dans les années 1950, il y avait un enfant disparu dans notre ville. Elle n'avait que 4 ans et elle a disparu le soir, alors qu'elle prenait un bain. Ses parents étaient en bas en train de regarder la télévision lorsqu'ils ont entendu les cris de leur fille. Ils ont couru à l'étage vers la salle de bain et là, la porte était fermée. Ils ont essayé de l'ouvrir, mais elle était verrouillée. Juste à cet instant, le père a entendu un murmure venant de derrière la porte. Il a crié le nom de sa fille, mais il n'a pas eu de réponse. Juste un silence lourd
et malaisant. Succombant à la panique, la mère a couru vers la rue en criant et en appelant à l'aide. Un de leurs voisins s'est empressé pour les aider et voir ce qu'il pouvait faire. Et ensemble, ils ont réussi à enfoncer la porte de la salle de bain. La pièce était plongée dans l'obscurité et il y avait une odeur étrange dans l'air. Lorsqu'ils ont allumé les lumières, les parents ont failli s'évanouir devant l'horreur qui s'offrait à eux. La salle de bain était sombre dessus-dessous. Le sol et les murs étaient couverts de sang. Tremblant de peur et horrifié, le père a couru vers la baignoire. L'eau était cramoisie de sang, mais la petite fille était nulle part. La pièce était vide. Les fenêtres étaient bien fermées. La porte, elle, avait été verrouillée. Il n'y avait aucun moyen pour elle de sortir. Mais d'une manière ou d'une autre, la petite fille avait disparu. Elle n'a jamais été retrouvée. La police a enquêté, mais les enquêteurs ont été déconcertés. Ça semblait impossible à comprendre et le mystère de sa disparition n'a jamais été résolu. Plus tard, la mère a fini par se suicider. Le père a perdu la tête et a été confiné dans un asile psychiatrique. Je pensais que cette histoire était de la fiction jusqu'à il y a quelques jours. Tout a commencé quand j'ai entendu un bruit étrange venir de ma salle de bain. Ça m'a effrayée parce qu'il n'y avait personne d'autre que moi dans l'appartement. C'était un genre de faible grognement. J'ai décidé de jeter un coup d'œil et lorsque j'ai ouvert la porte de la salle de bain, j'ai été choquée de voir que toutes les étagères avec leur contenu en shampoing et en gel avaient été jetées en tas sur le sol. Apeurée, j'ai couru dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Soudain, les lumières se sont toutes éteintes et la pièce a été plongée dans l'obscurité totale. J'ai essayé de me calmer, me disant que ce n'était qu'une simple coïncidence. Puis, il s'est passé quelque chose dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. J'ai entendu un rire. C'était le rire tranquille d'une jeune fille. J'avais l'impression que c'était juste là, dans la pièce avec moi. Ensuite, j'ai entendu de petits pas venir vers moi dans l'obscurité. J'ai crié et essayé de fuir, mais dans le noir, je n'ai pas pu trouver la poignée de porte. Mes mains ont cherché et cherché, mais tout ce que je pouvais sentir, c'était du verre lisse. Dans la panique, j'ai commencé à me désorienter. L'obscurité était si complète que je ne pouvais rien voir. Mes mains erraient le long des murs, cherchant désespérément la porte. J'étais plus terrifiée que jamais. Je tremblais littéralement de peur. Le rire devenait de plus en plus fort, et je ne pouvais rien voir. J'ai commencé à taper des mains sur le verre, me jetant carrément contre lui comme un animal piégé. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais tout d'un coup, il y a eu un craquement fort et le verre s'est brisé. La lumière m'a agressé les yeux et je me suis retrouvée allongée dehors dans le couloir. Je me suis rapidement relevée et sans oser regarder en arrière, j'ai couru aussi vite que je pouvais. Je me suis précipitée dans les escaliers. J'ai couru à travers la porte d'entrée et je me suis enfuie dans la rue. Je ne savais pas où aller ni quoi faire. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas retourner dans mon appartement. J'ai appelé ma tante et mon oncle et je leur ai dit ce qui s'était passé. Là, ils m'ont surpris par leurs excuses. Ils ont dit qu'ils étaient désolés de m'avoir parlé d'elle, mais ils ne savaient pas quoi faire d'autre. La petite fille les hantait depuis des jours, depuis qu'ils ont entendu parler d'elle. Ils m'ont dit qu'elle hantait quiconque qui connaîtrait son histoire et que la seule façon de s'en débarrasser est de la raconter à quelqu'un d'autre. Depuis, honnêtement, je n'ai pas pu dormir. Chaque fois que j'essaie de fermer les yeux, je l'entends rire et ça me rend folle. Mais ce soir est une soirée spéciale, parce que ce soir, je pourrai enfin passer une bonne nuit de sommeil. Qui que vous soyez, merci d'avoir écouté mon histoire, parce que maintenant, la petite fille est juste derrière vous. Tournez-vous et dites-lui bonjour. Hello? Can you find me?
I'm here. Behind you, look. I'm behind you. I am right behind you. Et sur ce, moi, je vous dis à demain pour le dernier épisode de All Hallows Eve.